vais donner la parole à la coordonnatrice du secteur du Forum civil secteur local, en l'occurrence Absa Kébé, au mot de bienvenue. Madame, vous avez la parole. En l'occurrence, M. Birahim Seck, le coordinateur général, qui est à la tête de cette délégation. Madame, Messieurs les élus locaux, chers invités, nous voilà à nouveau réunis ici pour une session de formation qui porte sur les fondamentaux du budget programme. À l'instar des collectivités locales qui fonctionnent sur la transparence, gage d'une bonne gestion des ressources, le Forum civil, en collaboration avec Oxfam, a jugé nécessaire d'accompagner ces derniers pour la bonne maîtrise d'un processus budget-programme. Sans plus tarder, je vais laisser la parole au modérateur afin d'introduire M. le maire pour qu'il puisse faire des mots de bienvenue au nom de la ville de Kébémer, tout en souhaitant que la formation se passe dans de très bonnes conditions. Merci. Voilà, merci beaucoup, Madame la coordonnatrice, donc, pour ce... Je voudrais d'abord saluer les participants et d'abord saluer M. Birahim Seck, coordonnateur du Forum civil, en mon nom, au nom du conseil municipal, au nom du bureau municipal et du conseil municipal de Kébémer et au nom des populations de Kébémer, le saluer et lui demander de transmettre nos salutations à l'ensemble des membres du Forum civil. Sûrement, il va les faire passer par Mme Absa Kébé, qui est la coordinatrice locale. Dit donc que qui connaît notre histoire avec le Forum civil ne dira pas boulet. Je pense que le Forum civil et la municipalité de Kébémer, déjà, c'est une histoire qui se profile à l'horizon. Déjà, quand nous étions au pouvoir, quand le Forum civil a voulu faire la certification citoyenne, je pense que la municipalité de Kébémer que je dirigeais était la seule qui avait osé adhérer à ce programme. Parce que vous savez qu'en général, les pouvoirs se méfient beaucoup de la société civile. Mais nous avions espéré, nous avions dit en ce moment-là que de quoi les gens ont-ils peur? Pourquoi les gens ont-ils peur de la société civile? De quoi? Pourquoi les gens n'osent pas? Je pense que la certification citoyenne et tous les programmes qui sont déroulés par la société civile ne doivent être que les compléments de ce que nous faisons, si nous le faisons bien, ou bien si nous avons de bonnes intentions. C'est alors ce qui m'avait motivé à dire que moi, je m'ouvre à la société civile, je m'ouvre à la certification citoyenne, parce que je veux devenir une mairie certifiée, une mairie performante. Et je sais que ça nous avait beaucoup aidé dans l'ensemble de nos procédures, dans l'ensemble de nos manières de faire. On a eu à rectifier énormément de choses. D'ailleurs, l'environnement que vous voyez ici, dans la mairie, l'environnement, les affichages, et beaucoup dans nos pratiques nous viennent de cette première certification que nous avions eue. Alors, ce qui fait qu'après, beaucoup d'autres contrôles, quand ils viennent, nous leur disons que bon, dès qu'ils voient, ils voient que nous avons évolué par rapport à beaucoup d'autres communes, par rapport à beaucoup de procédures. Il y a des choses qui ne sont pas apparentes, mais dans les procédures de la mairie, il y a énormément de choses sur lesquelles nous avons reçu, monsieur le coordonnateur de la Cour des comptes, qui nous étions sur le tableau des mairies à visiter. Mais sur un ensemble de questions, nous n'avons aucun problème. Parce que déjà, cet exercice que nous avions eu à faire, et aussi les passages pendant toute cette année-là, ils passaient assez souvent. À chaque fois, ils nous demandaient à venir voir telle chose et telle chose. Et je disais toujours ouverture totale. Il n'y a rien à cacher ici.
Ça nous a permis, avec la Cour des comptes, il y a beaucoup de choses sur lesquelles nous n'avons pas de problème, parce que les procédures, nous y étions déjà. Peut-être ils disent qu'il faut améliorer. Il y a beaucoup d'esquisses sur lesquelles nous sommes. Alors c'est dire donc que nous avons loué et apprécié notre collaboration, parce qu'elle nous a permis de nous améliorer dans les procédures et de mettre en place des systèmes qui nous permettent d'être transparents. Mais alors, on n'est pas encore à ce niveau total d'ouverture vers la société, mais je vous dis que cette année, avant de faire notre budget, même nous l'avons fait avant même les élections, nous avons eu à demander à l'ensemble des conseils de quartier de faire des forums dans tous les quartiers pour faire remonter, pour que l'on puisse faire des budgets plus inclusifs. Nous n'en sommes pas encore à des budgets programmes, mais au moins dans le processus budgétaire, nous avons eu à impliquer les quartiers. Bon, dans certains quartiers, ça a été plus ou moins bien fait parce que c'était la première chose. Mais ce qui était important, c'était de dire, de donner la consigne que dans tous les quartiers, les conseils de quartier doivent se réunir, appeler les citoyens pour qu'ils réfléchissent sur quels sont les besoins des quartiers, etc. Alors maintenant, l'autre élément sur lequel nous allons avancer cette année, mes adjoints sont là. Le premier adjoint, le deuxième et le troisième, ils sont là. Et beaucoup qui sont là. L'autre élément sur lequel, Inch'Allah, nous allons avancer, c'est qu'il faut périodiquement appeler les populations et leur dire voilà ce que nous avons fait. Et qu'ils nous posent les questions. Alors c'est ça, c'est ce dialogue. Les populations nous ont déjà dit ce qu'elles veulent. Nous avons fait un budget, nous avons commencé à travailler. Maintenant, je vous engage, j'engage la municipalité dans ce nouvel exercice. C'est-à-dire, il faut maintenant retourner aux citoyens et leur dire voilà ce que nous avons fait jusqu'ici, qu'on nous évalue et qu'on continue. Je pense que ce palier-là, nous allons nous y engager prochainement. Alors c'est pourquoi donc nous accueillons bien ce séminaire que vous êtes en train de venir faire avec nous. Cette formation. Et cette formation, comme je l'ai déjà exprimé à Madame Lo, je souhaite que ce soit le début de notre collaboration en termes de formation. Parce que déjà, nous avions mis... J'ai un nouveau conseil municipal. Le conseil municipal a été renouvelé. Je n'ai pas encore trouvé le pourcentage. Mais il nous faut donc que tous les nouveaux conseillers soient déjà de plus en plus imprégnés, informés sur les techniques budgétaires, qu'est-ce qu'un budget et tout. Je leur ai promis dans les prochains jours. Alors donc, si par exemple, vous pouvez nous préparer et nous offrir une formation pour nos 46 conseillers dans les plus brefs délais, ce serait la bienvenue sur les techniques budgétaires, etc. etc. Ça nous permettrait donc de mieux outiller notre conseil municipal. En tout cas, pour ne pas être plus long, je voudrais vous dire que la mairie de Kébémer, comme je l'exprime, je l'ai toujours exprimé, nous voulons être une fenêtre de transparence, une fenêtre de performance, et nous voulons aussi être une mairie modèle. Et je dis en ce sens que tous les programmes que vous avez, nous sommes preneurs pour que Kébémer en soit pilote. Vous n'êtes sonn ci wuti fu leen ko defee. Ku ragal ñun nous voulons. En tout cas, parce que pour nous, il n'y a rien. Alors, il faudrait que les Sénégalais le sachent. En tout cas, ça je vous le dis et je le répète, nous prenons l'engagement à ce que tous les programmes que vous avez, par rapport à la transparence, la redevabilité, la formation, et tous ces concepts sur lesquels il faut que pour que le pays marche, pour que le citoyen soit, pour que la gestion soit au service des citoyens, sur tout cela, nous sommes prêts. Et nous nous engageons à vous accueillir, à accueillir vos programmes pour en bénéficier pour nos citoyens, pour que aussi notre conseil municipal puisse être assez outillé pour surveiller, puisque le conseil est déjà le réceptacle des idées de retard de la population, pour que ce conseil soit très apte à le traduire en politique que nous allons administrer, à les surveiller et à les rendre opérationnels pour que les citoyens puissent être, pour que le citoyen puisse être récepteur
de tout ce que nous faisons. En tout cas, voilà ce que je voulais dire. Je vous remercie pour ce déplacement que vous avez bien pu le faire. Et moi aussi, je me suis dit que j'ai beaucoup d'autres engagements. J'ai en ce moment une réunion très importante. Vous l'entendrez à Dakar. Mais je me suis dit que je vous attendrai ici. Parce que je pense que ça en vaut la chandelle. Parce que l'effort que vous faites de venir à Kébémer, moi aussi, il faut que je vous le rende bien au nom des populations. Au nom des populations. Et c'est un encouragement aussi à la cellule locale du Forum civil. Parce qu'ils font beaucoup d'efforts. Alors je leur ai dit d'y aller. Ils auront à leur côté un conseil municipal non frileux qui va les appuyer à traduire au plan local tous les grands programmes que le Forum civil aura à développer. Je vous remercie et je vous souhaite la bienvenue chez nous. Merci beaucoup. Effectivement, vous l'avez dit, vous vous êtes toujours engagé aux côtés du Forum civil. Vous avez toujours ouvert les portes de la commune au Forum civil pour qu'il s'y déroule ces différents programmes. Au nom du conseil d'administration du bureau exécutif, recevez les félicitations de l'ensemble des membres du Forum civil. À travers vous, féliciter également l'ensemble des conseillers, le bureau municipal, et remercier la population de Kébémer pour l'hospitalité. Et tout d'abord, nous allons nous excuser, nous nous excusons de ce retard qui est indépendant de notre volonté. On a eu une panne de voiture qu'on a laissée à Méré. On était obligé de prendre notre véhicule pour venir ici à Kébémer. Donc nous vous remercions du fond du cœur. En tout cas, ici, je le dis devant vos conseillers, nous nous engageons à revenir au plus vite. Si ce n'était pas le Ramadan, nous allions revenir même avant le Ramadan pour dérouler une session de formation au profit de l'ensemble des 46 conseillers. Ça, je prends l'engagement devant vous. Et on va essayer de voir avec le secrétaire municipal, avec vous, par quel module on devrait commencer. Parce qu'au niveau des collectivités locales, il y a le budget, comme vous l'avez dit, il y a l'organisation et le fonctionnement des collectivités locales, il y a les finances locales, il y a les compétences qui sont transférées en fonction des domaines, environnement, tel qu'il est configuré par les commissions. Donc vous nous direz vos besoins en termes de formation et nous prenons l'engagement de nous exécuter le plus rapidement possible, soit avant le Ramadan, soit également après le Ramadan, ou bien s'il y a des guerres et des djawen qui n'ont pas de difficulté, on peut également le faire pendant le Ramadan. Tout dépendra de vous, monsieur le maire, ça nous prenons cet engagement. Mais également tous les projets que nous allons dérouler, on fera tout pour en faire bénéficier également les conseillers. Et déjà, je vous encourage à continuer sur la lancée des budgets participatifs. Vous avez parlé tout à l'heure de remontée de besoins des populations. Nous allons travailler avec vos équipes qui étaient sur le terrain pour voir quels sont les points qu'il faut impérativement améliorer. Parce que c'est la porte qu'il faut ouvrir pour être en paix avec les populations. Recueillir leurs besoins et passer à l'étape de l'évaluation. Voici ce qu'on a fait de votre besoin. Voici également les budgets qui sont alloués à ces différents besoins. Et tout cela, revenir pour rendre compte aux populations selon une périodicité bien définie. Ça, encore une fois, nous vous félicitons également pour cet engagement, cet acte que vous avez posé, et encourage aussi l'ensemble des conseillers à vous accompagner dans ce sens. Je pense que si vous réussissez, c'est le conseil qui réussit. Si le conseil réussit également, c'est vous qui allez réussir, et ce sera au bénéfice des populations. Donc nous mettrons tous là également en forme avec vos équipes pour vous accompagner également dans cette dynamique. Vraiment, remercier tout le monde. Il y a un manque de temps, comme vous l'avez dit, vous devez partir également à une réunion. Merci beaucoup également pour ça. Donc nous donnerons tout à l'heure les détails de cette session de formation, qui est une formation introductive, tout simplement. Introductive, pour être en contact avec les conseillers qui sont là. Mais comme je vous l'ai dit,
dans une semaine, dans 10 jours, Inch'Allah, en fonction du calendrier, de la date que vous aurez également définie avec l'équipe de projet, on va revenir également pour renforcer la capacité de l'ensemble des membres des 46 conseillers sur une thématique que vous aurez également à choisir. Merci beaucoup, monsieur le maire, merci beaucoup à tous les conseillers. Il faut d'abord qu'il s'explique comment les membres de la société civile sont devenus des conseillers municipaux et départementaux. D'abord, il faut qu'il s'explique et qu'il démissionne d'abord du forum civil et qu'il me rejoigne dans la politique. D'abord, il faut que tout soit posé. Monsieur Gravitsek et à l'ensemble des participants à cette session de formation. Moi, c'est Abdoulaye Mbengue, je suis le premier adjoint au maire de Kermel. Merci. De venir à Kermel déjà rencontrer les différents conseillers, les responsables, et c'est pour eux. On vous remercie également pour vraiment cette présence hautement de qualité. De qualité vraiment, le président de la commission, trois vice-présidents, enfin vice-président, premier adjoint, troisième adjoint. Voilà, plus également des présidents de commission, des conseillers, des représentants également d'organisations qu'on connaît, avec qui on travaille beaucoup dans le domaine de l'éducation, dans le domaine social. Vraiment, nous vous remercions pour ça, vraiment. Alors, nous avons jugé nécessaire, à l'instar de tous les pays de l'UEMOA, faire le tour du pays pour partager avec les citoyens sénégalais sur une thématique. Les ministères ne manqueront pas de vous dire maintenant que les budgets sont calibrés sous forme de budget programme et non sous forme de budget de moyens. Donc il y a un besoin également d'informer. Donc nous avons tenu ces sessions à Goudiri, nous l'avons tenu à Gossas, nous l'avons tenu à Guinguinéo, nous l'avons tenu à Saraya, nous l'avons tenu à Kédougou, en combinant ce module avec le module sur les fonds miniers, parce qu'en fonction de la localité, nous essayons également d'alterner budget, programme dans certains miniers, en plus également des fonds miniers, qui sont des fonds qui sont destinés, enfin, une partie est destinée aux collectivités territoriales, mais malheureusement, il n'y a pas assez de plaidoyer pour que l'État puisse libérer l'ensemble des fonds qui devraient revenir aux collectivités locales. Déjà, les 5 milliards qui étaient prévus en 2020 n'est pas totalement libéré. Seuls les 2 milliards ont été libérés, les 3 milliards ne sont pas encore libérés. Alors que les 2 milliards devaient juste combler le gap pour le fonds de développement, le fonds d'équipement aux collectivités locales. Le fonds de développement des collectivités locales qui doit financer une partie aux projets qui sont destinés à l'autonomisation des femmes. Ce fonds également n'est pas opérationnel. Donc je vais également revenir sur tout cela pour montrer les voies, parce que qu'on le veuille ou pas, la région de Louga, en particulier également le département de Kébémer, c'est une zone minière. Il y a du minerai dans cette localité. Donc il y a un besoin pour les collectivités locales de savoir quelle est cette potentialité. Ça également, quand nous reviendrons la prochaine fois pour une formation sur destinée au développement local, nous allons faire également l'étalage de cadastre, du cadastre minier au niveau de Kébémer. Quels sont les différents opérateurs au niveau de Kébémer? Quel est le minerai dont vous disposez, les tonnages également qui sont exploités, ou bien ceux qui ne sont pas encore exploités, qui sont en phase d'exploitation. Cette volonté, bon, même si vers Lompoul, cette volonté également de GCO, d'étendre également son projet d'exploitation de zircon. Voilà, il y a plusieurs aspects. Les dépenses sociales, souvent, qui sont effectuées au niveau des collectivités territoriales. Souvent, c'est des dépenses pour lesquelles il faut faire très très attention. Pour ceux qui suivent mes publications sur ma page Facebook ou bien sur ma page, sur mon compte Twitter, ont dû voir que depuis hier, j'ai commencé à publier un peu quelques incongruités qui sont effectuées par les collectivités, par les entreprises. Vous vous rendez compte, par exemple, une entreprise comme
Sabodola Gold Operation, qui a produit en 2020 7 tonnes d'or dans le Kédougou, qu'on a estimé à 217 milliards de francs CFA. Se permet, quand je sais pas moi, le premier adjoint au maire ou bien la troisième adjointe au maire vient rendre visite au directeur, le jus qu'il achète, il comptabilise ce jus-là dans les dépenses sociales. 2000 francs. Et ça, les 2000 francs qu'il achète pour le jus ou bien pour le vimto d'une personne, on le comptabilise également dans les dépenses sociales. Pour une entreprise qui fait 217 milliards de francs CFA, l'entreprise souvent ne respecte pas les populations. Il appartient aux populations également de se faire respecter. Et pour cela, il faut relativement avoir des outils qui permettent de contrecarrer ces pratiques qui sont souvent effectuées par les entreprises quand ils viennent dans différentes localités. Ils peuvent financer des daïras, ils vont financer des lignettes, ils vont financer des khaware, ils vont financer des femmes qui ont des organisations. Voilà. Alors que le financement doit passer. En tout cas, si ça doit être profitable pour une population, ce financement doit passer également dans un contrat. Il y a des collectivités locales qui vont initier. Par exemple, la collectivité locale de Goumba initie la contractualisation avec l'entreprise qui exerce au niveau de mondial, où il a, comme le maire l'a dit tout à l'heure, il descend à la base, recueille les besoins des populations et demander à l'entreprise, si vous voulez financer quelque chose dans la collectivité locale, voici les besoins des populations. Est-ce que vous pouvez financer tout ça en une année, en 2 ans, en 3 ans? Et sur la base d'un plan d'action, le maire propose un protocole d'accord qui est signé et un comité de pilotage est mis en place pour suivre l'ensemble des dépenses qui sont effectuées par l'entreprise. Ce qui fait que les dépenses sont traçables, les dépenses sont les dépenses d'intérêt général et ce ne seront pas des dépenses qui sont pour l'intérêt d'une ou deux personnes. Je pense que nous aurons l'occasion également de revenir sur tout cela. Et les entreprises d'exploitation minière ne manqueront pas également de venir dans vos différentes collectivités locales pour vous faire cette proposition. Je pense qu'il faudra faire très très attention également sur ces genres de pratiques. Et ce que le maire même de Gounian a réussi, il a dit à tous les conseillers, si vous voulez que cela réussisse, que tous les conseillers, qu'aucun des conseillers n'aille voir l'entreprise pour lui demander, je dois payer du gaz pour ma famille, je dois payer pour ça, je dois payer ça. Il faut éviter cela. Qu'on mette l'intérêt général local en avant et non l'intérêt personnel des conseils. Et je pense que c'est comme ça que vous pouvez véritablement aider la collecte locale des KMR à réussir. Et surtout la question de la prise en charge des besoins des populations à travers des budgets participatifs. Et ça, nous allons également vous accompagner sur cette procédure-là. Si vous le faites, vous n'aurez aucune difficulté. Ce sont les populations qui seront vos défenseurs. Vous n'aurez même pas besoin d'aller pour essayer de convaincre, parce qu'ils auront toutes les informations, surtout si vous revenez tous les 3 mois, tous les 6 mois, pour rendre compte du wax les c'est-à-dire que vous avez des compétences transférées, mais vous n'avez pas, toutes les compétences ne sont pas transférées. C'est-à-dire, je veux dire, toute l'étendue des compétences ne sont pas transférées. En matière d'éducation, comme l'a dit la présidente de la commission est là, elle n'est pas compétente surtout dans l'éducation. Ses compétences sont limitées. Ces compétences sont limitées en matière d'éducation. Même chose pour l'environnement, même chose pour l'urbanisme, même chose, parce qu'il y a d'autres acteurs qui interviennent. Donc il faut impérativement, et là également nous allons le dire, la limite supérieure des compétences transférées. Fan la yem, compétences de santé, ok, mais là mon def de santé, fan la yem, est-ce que je dois tout faire? Ça, beaucoup de commissions je pense qu'ils vont travailler de façon transparente, ils vont travailler tranquillement. Donc, la façon de donner le budget, ça c'est au niveau central, a changé depuis 2011. Auparavant, on avait 200 millions dépensés. Année. Il y a un dépensé. L'essentiel, la race budgétaire. Donc, c'était le budget basé sur les moyens. On ne demandait pas des comptes, on ne demandait pas les résultats. On donne de l'argent, on vous demande de dépenser, mais on ne demandait pas des résultats. Mais depuis 2011, le mois a dit qu'il faudrait qu'on arrête. Maintenant, de donner juste de l'argent pour donner de l'argent. Il faut que les autorités, les décideurs rendent compte. C'est ce qu'on appelle la gare, la session axée sur les résultats. La gare.
la gestion axée sur les résultats. Et même cette gare-là, les conseils, la collectivité territoriale a la possibilité également d'utiliser la même méthode. D'autant plus que vous êtes en avance même avec, par rapport au budget de l'État, parce que vous avez une obligation de voter le budget en équilibre. Si le budget n'est pas voté en équilibre, le président de l'État peut dire que je ne veux pas approuver le budget. Donc du moment où le budget est voté en équilibre à votre niveau, il y a également une obligation de sincérité budgétaire, c'est-à-dire les gens ont une ressource, on va du marché. On a les 100 francs là, def des dépenses de 500 francs. Il y a un problème. Donc la sincérité accompagne également l'équilibre budgétaire. Ce qui fait que, quand vous avez tes capacités en matière de mobilisation de ressources, quand vous avez les besoins des populations, vous équilibrer les dépenses, vous avez un budget, résultat, il a besoin d'atteindre. Quels sont les résultats que je voudrais atteindre en matière d'éducation, en matière de santé, en matière d'environnement, en matière de cadre de vie, etc., avec un plan d'action beaucoup clair. Donc, même chose, ce qu'on a demandé au niveau central, vous pouvez également l'appliquer au niveau local. Donc, déjà en 2009, l'UEMOA a adopté une directive. Parce qu'au niveau de l'UEMOA, les femmes ont des textes, souvent on appelle ça directive, soit règlement. Directive, règlement. Vous faites qu'une directive, la directive n'est pas directement applicable au sein des pays. La directive doit impérativement faire l'objet d'une transposition. Ça fait déjà un texte au niveau national. Supposons l'UEMOA dit une directive voilà, sur les finances publiques. L'UEMOA doit appliquer directement au niveau national. Ça doit passer par un texte national. Ça qu'on appelle la transposition. Soit c'est par un décret, soit par une loi. Mais la plupart du temps, c'est par une loi. Donc, mais vous les règlements, quand on parle de règlement communautaire, le règlement communautaire est directement applicable. Dès que vous trouvez le règlement communautaire, il n'y a pas besoin d'avoir un texte qui transpose. Directement applicable. C'est le cas, par exemple, de règlement qui a été pris pour se faire assister en cas d'audition au niveau de la police. Donc, dès les premières heures de l'interpellation, vous avez droit également à un avocat. Ce texte-là a été sécrété par un règlement communautaire. Donc, on n'a pas besoin d'un texte national pour que le texte soit applicable. Bien sûr, l'État a la possibilité de l'introduire sur le vœu, dans son code de procédure pénale, par une loi, ou il n'y a pas un décret. Mais du moment où il s'agit d'un règlement, il n'y a pas une obligation pour l'État. Le citoyen également n'a pas une obligation d'attendre à ce que l'État sécrète un texte pour l'application du règlement. Mais pour les directives, la directive doit impérativement faire l'objet d'une transposition. Donc, budget programme, beaucoup de moyens, comment faire pour exécuter le budget dans la gestion, par une gestion axée sur le résultat. Par une gestion axée sur le résultat. Et ça, c'est important. Par une gestion axée sur le résultat. Contrairement au budget de moyens. On vous donne les moyens, on vous demande également de dépenser. On ne vous demande pas des résultats. L'essentiel est que l'argent soit dépensé. Mais aujourd'hui, on a changé de paradigme. On est dans l'ère des budgets programmes, dans l'ère de la gestion axée sur les résultats. Alors, comme il s'agit d'une directive des directives de l'UEMOA sur les finances publiques, donc il a fallu qu'il y ait une transposition. Donc déjà en 2011, il y a un premier texte qui a été pris en 2011 pour instaurer les orientations et les objectifs qui ont été fixés par l'UEMOA en 2011. Bon, ce texte maintenant a évolué, ce texte a été changé en 2020. Donc c'est la loi organique 2020-07 qui a remplacé et abrogé le texte 2011. Pourquoi? Parce que le Sénégal n'était pas prêt. Quand on a transposé en 2011, il y a des règles qu'il fallait impérativement respecter. Par exemple, on va y revenir. Auparavant, avant 2011, il y avait la directive de l'UEMOA. La seule personne qui avait droit à ordonner des dépenses, comme le maire, à recouvrer des recettes, de ordonner des recouvrements de recettes, comme le maire, c'était uniquement le ministre des Finances. Le ministre des Finances était ordonnateur unique principal du budget. Et quand on parle de budget, c'est dépenses et recettes. Donc le ministre des Finances était ordonnateur unique principal du budget. Mais à partir de 2011, l'UEMOA dit le pouvoir bin le ministre des Finances pour lui ordonner
des dépenses loolu dama koy éclater dama koy jël dama koy jël lépp ci moom mais dama koy éclater ci yenn ministres yi. Seul le ministre des Finances jusqu'à présent a la possibilité d'ordonner le recouvrement des recettes moom rek moom droit ne impôt bi recouvrer l'impôt impôt sur les sociétés impôt sur je sais pas moi impôt sur les particuliers sur les entreprises impôt yooyu yëpp le ministère des Finances a la possibilité de demander qu'on recouvre cet argent mais quand il s'agit de dépenser le ministre des Finances n'a plus le monopole de l'ordonnancement des dépenses. Ce pouvoir est éclaté à l'ensemble au profit de l'ensemble des ministres. Les ministres, ils sont responsables. Mais ils sont responsables, on va le voir tout à l'heure, à travers le programme. Mais lors de 2011, nous avons eu un texte de 2009. En 2011, je transpose. Mais le Sénégal parle pour qu'il y ait une structure pour y aller. 2011, 2012, 2003, parle la directive du mois entrons en vigueur. En 2020, l'État du Sénégal a modifié, remplacé également le texte de 2011 pour le budget programme. Actuellement, tous les ministères déroulent le budget programme. Tous les ministères déroulent le budget programme. Les budgets sont gérés, que ce soit éducation, que ce soit santé, que ce soit forces armées, que ce soit protection sociale. Tous les ministères déroulent le budget programme. Maintenant, c'était l'objet également. Les motifs, les échelons également, voilà, la logique de moyens qu'on a remis en cause, les parlements auprès de qui on renforce également leurs compétences. Bon, ça c'était les justificatifs pour aller vers le budget programme. Donc, un besoin de rationalisation des ressources, un besoin de transparence, mais également une exigence des parlementaires à être impliqués dans le contrôle et l'évaluation également des budgets. Alors, budget programme, ça c'est une définition doctrinale. Budget programme, beaucoup de Moylan, c'est comme un mode de présentation des crédits budgétaires consistant à regrouper des actions. Bon, ça c'est tout théorique, je prends juste la loi qui est là. Alors, loi 2020, article 12, vous me définissez ce budget programme. Budget programme, il y a des crédits. On vous donne des crédits. On vous donne des crédits. Vous nous donnez des crédits destinés à mettre en œuvre des actions ou un ensemble d'actions représentant une politique publique. Dans les crédits. Dans les crédits, c'est pour mettre en œuvre une politique publique. Le politique publique, ce soit des actions ou bien un ensemble cohérent d'actions. Donc, le budget programme, c'est crédit. Crédit, c'est pour mettre en œuvre une politique publique. On vous donne des crédits. Les crédits, c'est pour mettre en œuvre une politique publique. Mais la politique publique, on va y voir tout à l'heure, ça peut être sur l'autonomisation des femmes. On vous donne de l'argent pour dire, c'est pour que les femmes soient autonomes. Alors, pour que les femmes soient autonomes, il faut des actions. Parce que l'autonomisation des femmes, c'est une politique. La promotion de l'autonomisation des femmes, c'est une politique publique. Mais là, nous devons atteindre l'autonomisation des femmes. Il faut des actions. Il faut des formations. Il faut les financer. Il faut les accompagner. Il faut acheter les produits qu'ils produisent. Donc, c'est le mot action. Donc, mais il y a des pas. Parce qu'après, il y a évaluer sur une durée bien déterminée. Donc, budget programme, il est là. Vous devez mettre en œuvre une politique publique. Mais les politiques publiques, pour mettre en œuvre, il faut votre action. Action, il est contrôlée. Action, il est contrôlée. Chaque programme est assorti d'objectifs. De l'autonomisation, ok. Action multitérritoriale, supposons, c'est la formation des femmes. Là, on a du joublo, là, on a du bug pour la formation des femmes. L'objectif de la formation, c'est quoi? Donc, les objectifs précis, arrêtés en fonction de finalités d'intérêt général et des résultats attendus. Pas d'intérêt personnel, mais d'intérêt général. D'aller former les femmes. Ce n'est pas pour former les femmes de PASTEF. Ce n'est pas pour former les femmes du PDS. Ce n'est pas pour former les femmes de Anledjeuf ou bien les femmes d'APR uniquement. Mais c'est pour l'intérêt général.
Le financement également, ce n'est pas pour une partie, ce n'est pas pour un clan, ce n'est pas pour un groupe, mais c'est pour l'intérêt général des femmes. Donc, on vous donne de l'argent pour mettre en œuvre une politique publique. Et cette politique publique également, on lui donne des objectifs. Et pour que les objectifs également, on l'évalue en fonction des résultats qui sont attendus. Donc, le programme ferme, le programme qui est là, on a un objectif, on a une action, on a un indicateur, on a un résultat attendu et d'autres choses également. Donc, les résultats sont mesurés, notamment par des indicateurs de performance. Ça peut être indicateur, ça peut être indicateur qualitatif, ça peut être indicateur quantitatif. C'est-à-dire, combien de femmes vous voulez former? 100 femmes, 200 femmes, de tous ces indicateurs. 100 et quelques millions. Il suffisait juste que l'entreprise dit, ok, durant les 5 ans, ou bien durant les 3 ans, je vais injecter 1 milliard, 1,5 milliard dans la commune. Et puis ces communes n'ont pas, c'est pas des populations, des démographies assez importantes. Ça veut dire quoi aujourd'hui? Si l'État avait une politique claire avec les entreprises, on aurait 100% de couverture universelle en matière d'éducation dans ces localités-là. L'État ne devrait plus intervenir en matière d'éducation. On ne dit pas que l'État doit laisser l'éducation aux entreprises. Non. La définition de l'éducation relève de l'État. Mais les financements pour le fonctionnement de ces écoles devraient revenir à ces entreprises-là. Financement de l'école, prise en charge même des élèves, des manuels, obligation pour les enfants d'aller à l'école, obligation pour les femmes également de suivre des cours en entrepreneuriat et de travailler également dans les activités qu'ils souhaitent. Couverture maladie universelle, ça doit être appliqué dans ces différentes zones-là, parce que c'est des populations qui ne sont pas trop vastes. Alors que dans le sous-sol, il y a des minéraux qu'on est en train d'exploiter à leur insu. Oui. Comment ils ne font pas ce qu'on appelle la responsabilité sociétale d'entreprise? Justement. Souvent, c'est ce que je disais tout à l'heure. Pour eux, c'est quand Samba Ndiaye doit épouser une deuxième femme, ils vont financer Samba Ndiaye en disant j'ai donné à Samba Ndiaye 200 000 francs pour son mariage. J'ai donné à Jimmy Gueye 250 000 pour son baptême. J'ai donné au proviseur du lycée un mouton tabaski. J'ai donné tel, etc., etc. Pour eux, c'est ça la responsabilité. Ce qu'on appelle les paiements sociaux volontaires. Pour eux, les paiements sociaux volontaires, c'est la RSE. On est en début d'année, ok, on va acheter des manuels, on achète des manuels pour les élèves. Mais il n'y a pas une planification du manuel. Ok, le proviseur dit, il n'y a pas d'organisation. Le proviseur d'un lycée ou bien d'une école dit, le mur de l'école également est tombé, on va réhabiliter également le mur. Au lieu de prendre en charge toute l'école. C'est ça la responsabilité. Et vous verrez, on va revenir, on va vous montrer des exemples. Vous verrez des enseignants, par exemple, qui veulent aller à Dakar. Ils vont voir l'entreprise leur donne 70 000 francs en termes de transport. Et vous verrez la même personne, 70 000 francs, 75 000, 75 000, 75 000. Ces personnes ne pourront pas dire à l'entreprise, arrête ce que vous faites. Et la plupart des entreprises, je prends l'exemple de Somiva, parce que nous serons, Inch'Allah, bientôt à Matam. Somiva dit, oui, on a financé 40 et quelques millions pour les collectivités locales, 80 et quelques millions pour les étudiants, sans pourtant nous dire en quoi il a financé les étudiants, en quoi il a financé quelles sont les collectivités locales qui sont financées. En plus, 0 francs pour les dépenses environnementales. Alors que les externalités négatives de l'exploitation du pétrole et de l'exploitation minière au niveau de Matam, dans le Dendori et dans le... sociétal boobu notre stade le stade municipal de Kébémer moo mën ci jëriñu xam nga mais il s'est trouvé que ni c'est un problème parce que c'est pas un stade départemental donc stade municipal communal là et que RSE boobu concerné wul Kébémer donc je pense que c'est toi. Je vous remercie. À travers ces conseils municipaux, mais également il y a l'association qui invité le forum civil du Kébémer, invité pour waxtaan ak ñoom ci wàllu exploitation minière waaye dañ ko askan wi budget programme c'est vrai que budget programme ni nga ko xamee au niveau de l'État
mais les collectivités locales ñoom seen bopp war nañ en tout cas ñu fa nekk war nañ xam lan mooy budget programme mais li ci gën a am solo mooy waxtaan nañ ak ñoom ci loo xam ne dafa leen intéressé directement mooy les fonds miniers fonds d'appui et de péréquation les collectivités territoriales le fonds d'appui au développement local bi nga xam ne war nañ am na pàcc boo xam ne jigéen ñoo ko moom mais malheureusement gis nañ ne fonds boobu c'est pas encore opérationnel maanaam jëmalaguñu ko le fonds de réhabilitation bi nga xam ne mooy tax ñu préserver lépp loo xam ne environnement la gis nañ également ba léegi amul opérationnalité en tout cas gisuñu ko moo tax ñu ne nañ ñu waxtaan ak zone minière yu bari dem nañ Saraya dem nañ Goudiri dem nañ Kédougou dem nañ Tambacounda on a fait Bakel dans le Thiès également on a réuni maire yi fa nekkoon def nañ ko incha allah bëri ko tollanti mais tey nag ñu ne nañ ñëw Kébémer parce que bu fàtte ne région Louga tamit dafa ëmb ay mines ci wàllu phosphate ci wàllu également minéraux lourd dafa am également au niveau de Louga mais Kébémer bi waxi noppi moo tax ñu ne tey dañ ñëw waxtaan ak population yi ba xam lan moo ci intéressé wu lan mooy intérêt collectivités locales yi ak la ma war a nekk intérêt population yi ci wàllu exploitation minière. lan moo war a nekk politique état ngir askan wi nga xam ne si ressources yi ñu ngi koy exploité di ko yóbbu bitim réew ngir ñoom ñu mën cee jariñ. état loolu mooy fexe ba nga xam ne liy meññeent jóge suuf mu dee géej askan wi jariñu ci waaye gis nañ ne par exemple am na alal yu bari yoo xam ne ñu ngi koy génnee Sénégal bi dem bitim réew mais askan wi gisuñu sa bopp nga joxe exemple rek te boo demee Saraya dafa nekk ci entreprise d'exploité minière maanaam kuréel boo dem presque am na si liggéey waaye dafa nekk nit boo xam ne bëri na ay organisation yoo xam ne dafa dem pour xeex pauvreté boo xoolee li ma la wax alal jàng ko waaye ñu continuer également di xeex pauvreté donc tax na ba état bi war na am benn politique bu dëgër boo xam ne war na ko def tey à l'endroit des entreprises parce que tey gëm naa ne ak li nga xam ne entreprise bi ñu koy meññ ci alal état bi sax war na wàññi loxoom ci lu bari ci wàllu éducation ci wàllu santé ci wàllu protection sociale ci wàllu infrastructure ci zone minière yooyu